Nous allons parler du jour du 7 Adar et du décès de Moshe Rabbeinu, selon ce qui est indiqué dans le livre de Rav Yeshua Pinto et dans ses cours. Je vous rappelle que c'est avec la permission et le corrigement du Rav et sa bracha que je donne ce cours en français. S'il vous plaît, vérifiez chacun et chacune que les micros sont fermés, d'accord? C'est important pour qu'on ait une bonne qualité du cours sur YouTube ensuite. À la fin du cours, vous pourrez poser des questions et si vous aimez le cours, je vous prie de diffuser le lien de ce cours, le lien YouTube que je mettrai dans les différents groupes, euh, dans votre entourage pour qu'il fasse connaissance. Ce cours est dédié à la mémoire de mon maître Raphaël Yaakov Israël Bar Yaakov, à qui je dois tout. Je vais donc citer quelques enseignements de Rav Yeshua Pinto que j'ai puisés dans ses livres pour faire profiter des enseignements de Shuvah Israël en français. Donc, ce mercredi, si Dieu le veut, mercredi soir et jeudi, ce sera le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, la Haskara de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. C'est un jour très important dans le calendrier juif et on va expliquer pourquoi. Dans l'Halakha, c'est ramené qu'il y a des gens qui jeûnent ce jour-là, etc. On va voir. Imaginez déjà quand un tzaddik meurt, ce qu'on fait. Imaginez Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort. Déjà, en préambule, je tiens à préciser, très important, que on n'a aucune possibilité d'appréhender la grandeur de Moshe Rabbeinu. Personne. C'est unique, Moshe Rabbeinu. Vous pouvez prendre toute la Torah. Il y a seulement Moshe Rabbeinu qui pouvait parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est marqué panim al panim, comme un homme, il parle avec son ami. Vélo Bechidot, c'est pas voilé, c'est une névoie claire. Tous les autres Nevi'im, tous les autres prophètes, même Cheskel qui est juste en dessous de Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, ils ont une prophétie, entre guillemets, beaucoup moins claire que la prophétie de Moshe Rabbeinu, comme s'il y avait un voile. Moshe Rabbeinu, il voit Hachem panim el panim, c'est-à-dire comme un homme qui parle avec son ami. Je parle avec mon ami, je lui parle, et ben Moshe Rabbeinu, Kaviyachol, il parlait avec Akadosh Baruch Hu comme ça, directement, comme un homme parle avec son prochain. Et qui encore on voit dans la Torah qui peut dire attendez, je vais demander à Akadosh Baruch Hu. À 3 occasions, Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi répondre. Il a dit attendez, je vais demander à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que dit Rashi sur place? Ashrei Yeludisha, heureux l'homme qui est né d'une femme et qui peut dire attends, je vais demander à Akadosh Baruch Hu. Comme moi, je vais demander à un rave, je téléphone à l'orave, c'est quoi la réponse? Moshe Rabbeinu, il parle avec Akadosh Baruch Hu. À 3 occasions, on a vu ça. Quand il y a eu les filles de Sélophrad, c'est pas dans l'ordre, hein, mais quand il y a eu les filles de Sélophrad qui ont dit qu'est-ce qu'on fait dans notre cas, Moshe Rabbeinu a dit attendez, je vais demander à Akadosh Baruch Hu. Quand il y a eu des juifs qui étaient impurs, on dit que c'est ceux qui ont sauvé, qui ont sorti Nadav et Avihu, et étaient donc impurs, c'était Rosh Chodesh Nissan, le 8 Nissan, pardon, ils étaient donc impurs pour le Korban Pessah. Moshe Rabbeinu a dit bah, je ne sais pas quoi faire. Vous me demandez, vous dites que c'est injuste, que vous ne méritez pas d'apporter le Korban Pessah parce que vous étiez occupé à faire une mitzvah. C'est injuste de rater cette occasion. Moshe Rabbeinu, attendez, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Et troisième occasion, ce n'est pas marqué Mephoraj dans la Torah, mais c'est marqué dans Rashi. Quand il y a eu le Mekoshe Etzim, ce juif c'était d'ailleurs le Tselophrad en question, ce juif-là qui a ramassé du bois le Shabbat, et Moshe Rabbeinu savait qu'il était condamnable à mort, mais il ne savait pas quel genre de mort on donnait aux gens qui avaient transgressé Shabbat. Il a dit attendez, je demande à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui donne la réponse. Ça, c'est ce que dit Rachid. Donc, quel homme peut dire attendez, je vais demander à Akadosh Baruch Hu? Mieux que ça, on voit que dans la Torah, même dans toutes les générations, dans le Beth Amikdash, si le Kohen Gadol voulait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait une fois par an, le jour de Kippour, avec des habits spéciaux, avec différentes fois où il se trempe au mikvé, avec différents corbanotes, et il rentrait, et bon, voilà. Mais Moshe Rabbeinu, tous les jours, il rentre au Beth Amikdash s'il avait envie. Il n'avait pas besoin de se tremper au mikvé particulièrement, il n'avait pas besoin d'apporter des sacrifices. Tous les jours, c'est comme Kippour pour lui. Il rentrait, il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Il était Mélech aussi, et donc c'est un niveau, c'est un stade qu'on n'arrive pas. En marshava tefissa ba klal, comme disent nos chachamim.
La pensée humaine ne peut pas du tout comprendre le niveau de Moshe Rabbeinu. Quel homme est monté au ciel pendant 3 fois 40 jours et a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu? Quel homme, on a vu, va Yelokim Idaber, Moshe Idaber, Velokim Yanenu Bekol. On voit dans Matan Torah. Moshe Rabbeinu parle et Akadosh Baruch Hu, il lui répond. C'est ça, tous les Juifs ont vu. Moshe Rabbeinu, il dit dans Parashat Vaïtranan, si quel peuple peut dire que vous avez été sortis alors que vous étiez prisonniers d'un autre peuple, et quel peuple peut dire que vous avez tous vu Hachem? Les non-juifs, ils disent ouais, Dieu s'est dévoilé à mon Messie ou à mon prophète, un ange. Mais qui a vu ça? Là, si 3 millions de juifs ont vu Hachem et Moshe parler au moment de Matan Torah. Akash Baruch Hu, il a dit les 2 premiers 10 commandements, je suis éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Les juifs, ils ont dit stop, s'il te plaît pas. Et Moshe Rabbeinu parle avec Hachem. Et Hachem, il dit à Moshe les 8 commandements, et Moshe Rabbeinu les donne aux juifs. Donc, on a vu Hachem parler avec Moshe. Quel homme a comme ça, ou avec autant de témoins? Ce n'est pas un homme qui s'invente, qui a un contact avec Hachem. Il y a eu 3 millions de témoins. C'est impossible de comprendre le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est spécial, très spécial. D'ailleurs, dans la fin de la Torah, il a appelé Ish Elohim, un homme, entre guillemets, comme un ange, si vous voulez. Donc, il y a des Chachamim qui disent que la moitié de son corps vers l'eau, c'était comme un ange, et la moitié du bas, c'était comme un homme. Bon, mais on ne peut pas comprendre Moshe Rabbeinu. 3 fois 40 jours avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il aimait Moshe Rabbeinu. Il l'a appelé Eved Hashem. On va voir qu'Akadosh Baruch Hu va lui-même s'occuper de son enterrement. Bon, ceci pour vous dire, en introduction, pour mettre les choses au clair, j'ai très peur de parler de Moshe Rabbeinu, la vérité. C'est effrayant, personne n'a la hauteur de parler de Moshe Rabbeinu. Mais bon, il y a son jour de la Haskara. On va voir ce que nos Chachamim disent sur ce jour-là particulier de la mort de Moshe Rabbeinu. Et aussi, il ne faut pas croire que Moshe Rabbeinu, alors il est mort, alors ça y est, c'est fini. D'abord, il n'y a pas eu un seul défenseur comme Moshe Rabbeinu dans toute l'histoire juive. Combien de fois il nous a sauvé? 10 fois on a énervé Akadosh Baruch Hu dans le désert. D'ailleurs, c'est une des 613 mitzvot de la Torah de se rappeler qu'on a énervé Akadosh Baruch Hu 10 fois dans le désert. Et qui a pris notre défense à chaque fois? Moshe Rabbeinu. Et la pire des fois, c'est le jour du veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a intervenu pour qu'Akadosh Baruch Hu allait nous détruire. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Et la Gemara a dit, mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit? Il a dit à Moshe, laisse-moi. Ça veut dire, toi, tu peux m'empêcher de les détruire. Ou sinon, Hachem, il ne dit pas à Moshe, laisse-moi, je vais détruire le peuple. Il détruit le peuple. Mais Hachem, il dit à Moshe, laisse-moi. Il n'y a que toi qui peux empêcher cette chose-là. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand défenseur d'Israël. Et on va voir que dans l'histoire, il va continuer à Purim, c'est lui qui va prier, il va obtenir plein de choses dans la destruction du temple. Moshe Rabbeinu ne va pas cesser là sa défense de Ham Israël. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a des choses extraordinaires avec Moshe Rabbeinu. Quand, justement, dans ces 3 fois 40 jours où il est monté, la première fois, il a reçu la Torah, les Luchot Abrit, il a pris la Torah. Le 40e jour, malheureusement, le 17 Tammuz, les Juifs ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu redescend, il fait boire à ceux qui ont fait le veau d'or, il écrase, il broie le veau d'or. Il y avait une source en bas du mont Sinaï, il le mélange comme les eaux de la Sota, il le fait boire à ceux qui ont fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, il envoie une plaie, une épidémie qui tue ceux qui auraient pu empêcher, qui n'ont pas empêché, etc. Et en fait, tous les Juifs auraient pu empêcher. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il va punir ceux, si vous voulez, il y a différents niveaux de participation au veau d'or. Il y a des Juifs qui ont fait beaucoup de choses pas bien en même temps que le veau d'or. En vérité, tout le veau d'or, c'était pour faire de la débauche. Bref, Moshe Rabbeinu règle le compte de tout le monde avec Akadosh Baruch Hu en premier, et après Moshe Rabbeinu, il remonte. Il remonte encore 40 jours. Ces deuxièmes 40 jours, Akadosh Baruch Hu est très fâché contre les Israël. Et pendant ces 40 jours, Moshe Rabbeinu, il insiste, le Midrash dit, Moshe Rabbeinu, il frappait sa tête par terre et disait, Akadosh Baruch Hu, je ne te laisse pas détruire Am Israël. Machanina mesifrecha, efface-moi de ton livre. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et alors, si Akadosh Baruch Hu, il efface les Juifs de son livre, et s'il efface Moshe Rabbeinu de la Torah, ça va nous sauver? On va voir que oui, ça va nous sauver.
Moshe Rabbeinu, il savait que si Moshe, Akadosh Baruch Hu, il efface son nom, il tue Moshe, il était prêt à partir en fait en kapara. Il a dit efface-moi de ton livre, ça veut dire prends-moi, prends mon âme et que ça fasse kapara pour Israël, mais ne détruis pas Israël. Quel défenseur extraordinaire. Et après Moshe Rabbeinu, la troisième fois, il redescend, Rosh Chodesh Elul, il remonte pour la troisième fois et il dit aux Juifs, sonnez le chauffard, faites tchouva. Et au bout de 40 jours, je descends. Le bout de 40 jours, Moshe Rabbeinu redescend avec les deuxièmes lochot. Les deuxièmes tables de la loi, c'était le jour de Kippour, et ce jour-là, il était fixé dans la génération pour le jour de pardon. Donc, qui a fait ça? Et pendant ces 40 jours, les derniers 40 jours, on a dit les premiers, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il est venu avec la première table qu'il a cassée. Les deuxièmes, Akadosh Baruch Hu était en colère, il n'a fait que Moshe Rabbeinu que supplier à Akadosh Baruch Hu qu'il ne détruise pas le peuple. Les troisièmes 40 jours, c'était Beratson, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était prêt à pardonner. Et mieux que ça, Moshe Rabbeinu, dans un premier temps, on voit dans la Torah, dans Parashat qui dit ça, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, bon, ok, je ne les tue pas, mais moi, je ne m'occupe plus de vous. Je vous envoie mon ange principal, l'ange même tête, je ne dis pas son nom, Matat, on dit, c'est l'ange le plus élevé, c'est lui qui va vous guider. Mais Akadosh Baruch Hu dit, faites attention, c'est un ange, il ne supporte pas la faute. C'est pas comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est rapaim, brav chesed demet, Akadosh Baruch Hu, il est lent la colère, il supporte. Moshe Rabbeinu a dit, mais si tu fais ça, c'est marqué donc il dit ça, tout ce que je vous dis. Akadosh Baruch Hu, si tu fais ça, tu nous envoies un ange pour nous guider. Quelle différence entre nous et tous les autres peuples? Depuis au moment de la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, il a pris les 70 nations. À chacune, il a attribué un ange pour être l'ange titulaire de cette nation. Si toi, Akadosh Baruch Hu, tu nous donnes un ange pour nous guider, quelle différence entre nous et les autres peuples? À la fin, Akadosh Baruch Hu, il a dit, allez, d'accord. Je reviens à la situation d'avant, comme s'il n'y avait jamais eu le veau d'or, c'est-à-dire que c'est moi qui vais continuer à vous diriger. Très bien. Alors, mon cher Benou, il a vu que ça s'est bien passé. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, dévoile-moi ta face. Quel homme peut dire ça à Akadosh Baruch Hu? Vous savez, on peut parler 40 jours, on ne finira pas de dire les louanges de Moshe Rabbeinu. C'est unique. D'ailleurs, même Akadosh Baruch Hu, il a dit Zirhu Torah Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu lui-même, il associe la Torah avec Moshe. De toute façon, c'est Vezot la Torah, cher Saint Moshe. Donc, c'est Moshe Rabbeinu, grâce à lui qu'on a eu la Torah. Donc, c'est unique. Maintenant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Donc, il dit ça, il dit à Akadosh Baruch Hu, dévoile-moi ta face. Akadosh Baruch Hu lui dit non, inima komiti, venetzavta la tsour, voici un endroit, tu vas te poser là. Et Akadosh Baruch Hu, il va mettre sa main, il va passer devant Moshe Rabbeinu, il va lui dire les shosh esremidot shel rachamim, Hashem, Hashem, kel rachum bechanun, ce qu'on dit le lundi, tous les jours. Okay, les jours on dit tachanun. C'est pour qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu ne verras pas ma face, tu verras le kesher chet filin. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais qui a eu un rapport comme ça avec Akadosh Baruch Hu? Dévoile-moi ta face. Quand Myriam, elle a dit un tout petit truc sur Moshe Rabbeinu pour défendre la femme de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a puni. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, à Myriam, il a dit, comment vous n'avez pas craint de parler de Moshe, qui est mon serviteur? Ça veut dire, même si c'était mon serviteur et pas Moshe, vous auriez dû avoir peur. Et même si c'est Moshe, c'est pas mon serviteur, vous auriez dû avoir peur. Et Rachid dit sur place, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, vous auriez dû simplement vous dire, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime Moshe comme ça pour rien? C'est que Moshe Rabbeinu, il est très très grand, vous ne pouvez pas parler comme ça de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans Kitissa. Bon, c'est pas dans Baalotra, pardon, et dans Kitissa, ce que j'ai cité quand Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, dévoile-moi ta face, c'est dans Kitissa. Donc, franchement, ça fait parler de trembler de Moshe Rabbeinu, mais comme je vous ai dit, même sans cours, ça ne suffira pas pour effleurer tout ce qu'on peut dire sur Moshe Rabbeinu. Même comprendre, c'est impossible de comprendre Moshe Rabbeinu. Voilà. Enfin, c'est au-dessus de notre compréhension. Voilà. Donc, le jour de tout ça pour vous dire que, imaginez maintenant le potentiel qu'il y a dans le jour, le 7 Adar, mercredi soir et jeudi, le jour de sa Askara, le jour de sa mort. Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel là-dedans? On va en parler. Alors, je vais vous lire quelques passages. Ce que dit la Gemara Shabbat. Excusez-moi. Excusez-moi.
Le Gemara Shabbat dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand un Chacham, et on va tirer a fortiori pour Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qui se passe quand un Chacham meurt? Il y a un Chacham qui meurt, un grand tzaddik, un grand rab. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais c'est un gadol d'Israël, c'est un grand rab. Comment je dois me conduire? Regardez ce qu'il dit la Gemara. C'est dans ma Masechet Shabbat 105. Elle dit, Achacham shemet akol kerovav. On est tous comme ses proches. On est tous comme si on était notre fils, notre frère, sauf si c'était notre père, notre frère. Vous savez qu'il n'y a que 7 jeunes, 7 proches qui doivent s'endeuiller. Quand un Chacham meurt, un Chacham d'Israël meurt, on est tous les Juifs comme les 7 proches, on doit s'endeuiller. À Kol Korim Alav, on déchire tous ses habits. La kriya, comme quand quelqu'un perd son père, sa mère, son frère, sa soeur, sa femme, Dieu préserve, on déchire les habits. On s'assoit, on fait une heure de deuil. Okay, si c'est son rave, on fait peut-être un petit peu plus. Mais quand un gadol d'Israël décède, on fait tous comme des signes de deuil, comme si c'était comme un de nos 7 proches. Et la Gemara continue et nous dit, maintenant, ça c'est un chacham, mais même si ce n'est pas un chacham, un juif kasher qui meurt, eh ben, on doit tous pleurer sur la perte d'un juif kasher. Et celui qui pleure sur la perte d'un juif kasher, on lui pardonne toutes ses fautes. Pourquoi? Parce qu'on a fait un kavod à un tzaddik ou un juif kasher qui est mort. Alors, et le contraire, c'est le contraire. Celui qui ne fait pas de kavod quand un chacham est mort ou un juif kasher est mort, c'est très grave ce que dit Chachamim, je ne vais pas le dire maintenant. Alors, imaginez maintenant comment nous devons, ça c'est pour un juif, pour un chacham, ok? Même si je ne le connais pas, mais c'est un gadol d'Israël, pour moi, on doit prendre le deuil, au moins 1 heure, on doit déchirer son habit. Vous comprenez? Ça c'est un chacham d'Israël. Alors, imaginez ce qui se passe quand c'est le jour de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que dans la halakha, il y en a qui ont l'habitude de jeûner le jour du 7 Adar. Voilà. Et d'ailleurs, alors il ne faut pas croire maintenant que les tzadikim qui meurent, je vous dis quelques divrei chazal, quelques paroles de chazal pour que vous compreniez. Chez nous, on a la émouna et on sait que la vie, ça ne s'arrête pas là. C'est pour ça que Chachamim ont fixé 3 jours de pleurs, 7 jours de deuil, etc. Et celui qui pleure trop, il montre qu'il n'a pas de émouna. Et il ne faut pas pleurer plus que ce que les Chachamim ont fixé. Maintenant, regardez ce que dit Chazal. Chachamim nous disent Gdolim tzadikim bemitatan mi bechayem. Les tzadikim, ils sont encore plus forts après leur mort que lorsqu'ils étaient vivants. Chachamim disent aussi tzadikim afilu bemitatan nikraim chaim. Il y a de quoi développer tout ça, mais je vous dis juste les phrases, les Raché Prakim. Les tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. Et les Rechaïm, même quand ils sont vivants, ils sont appelés morts. Ça veut dire ils sont très forts dans le ciel, les tzadikim, quand ils sont morts. C'est pour ça qu'on allume les bougies, etc., etc. Parce qu'ils interviennent. Ils interviennent. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh dans Parashat Shelach Lecha, c'est un Zohar HaKadosh qui est bon de savoir, qui dit que le monde ne tiendrait pas une demi-journée sans la prière des morts sur les vivants. Alors imaginez la prière des tzadikim. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la mort de Moshe Rabbeinu, mais peut-être je vais laisser ça pour après. D'accord? En tous les cas, il y a des questions qui peuvent se poser. Il est marqué que à Mincha de Shabbat, vous savez, on fait tous Tzidkatra, Karel, Mishpatera, Tom Rabba, Adam, on dit 3 versets qui sont ce qu'on appelle un Tziduk Kadim, c'est-à-dire on reconnaît que le jugement d'Akadosh Baruch Hu est juste. Et pourquoi 3 versets? Parce qu'il y a 3 tzadikim qui sont morts au moment de Mincha de Shabbat, Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech. À cause de ces 3 tzadikim-là, on fait Tziduk Kadim à Mincha de Shabbat. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la mort de Moshe Rabbeinu après, si vous voulez. Mais déjà, je vais continuer sur Moshe Rabbeinu.
Vous savez que Moshe Rabbeinu, il y a une lutte entre cet ange, le plus grand ange dans le ciel, qui a pleuré quand Moshe Rabbeinu est né, parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu allait le dominer, lui. Le Rav en a parlé ici, quand il est venu chez moi au mois de mai. Il a marqué, quand Moshe Rabbeinu était dans le berceau, il a marqué « Veine anar boché ». Anar, c'est un jeune homme. Moshe, il a 3 mois. Comment on peut l'appeler un jeune homme, un adolescent? Alors, qu'est-ce qui est appelé Nahar dans la Torah? C'est Chanor. C'est justement cet ange même tête, qui quand Chanor, c'était l'ange même tête. Quand il était venu sur terre, il s'appelait Chanor. Après, c'est l'ange même tête. Et bien, cet ange-là, il pleurait quand Moshe Rabbeinu est né, parce que Moshe Rabbeinu, il va empêcher cet ange-là de diriger un Israël. C'est la force de Moshe Rabbeinu. OK? Maintenant, aussi, on peut se demander la relation entre Moshe Rabbeinu. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment un super résumé. Je ne veux pas faire des cours de 2 heures, mais comment la relation entre Akash Baruch Hu et Moshe, elle est extraordinaire. On voit que quand Akash Baruch Hu est en colère, Moshe essaye de prendre la défense des Juifs. Mais il y a un épisode étrange, c'est que quand les Juifs font le veau d'or, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit à Akadosh Baruch Hu, ce peuple-là a fait une faute très très grave. Je vous en prie, quand on prend un avocat, le rôle de l'avocat, c'est de dire au juge, bon, c'est pas si grave, il n'était pas conscient, il s'est pas rendu compte, il y a des circonstances atténuantes, il y a un vice de forme. Il trouve des moyens pour diminuer la faute. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit, ce peuple a fait une faute très très grave, il a fait le veau d'or. Ce n'est pas très logique. Mais en vérité, dans la relation qu'ils avaient, Akadosh Baruch Hu et Moshe, Moshe Rabbeinu a compris que, vu la gravité de la faute des Bnei Israël, s'il commence à essayer de... Imaginez, les Juifs ils reçoivent la Torah, ok, à Shavuot, et quelques semaines après, Moshe Rabbeinu il a réussi à les faire monter du 49e de Touma degré d'impureté en Égypte, il les sort d'Égypte, les plaies, etc., il les fait traverser la mer, il leur fait descendre la manne, il leur apprend la Torah, etc., pour les faire monter au niveau de recevoir, de voir Hachem au moment de Matan Torah. Ils arrivent à la faute, à arriver au niveau d'avant la faute d'Adam Arishon. C'est tout le but de l'humanité, c'est réparer la faute d'Adam Arishon. Moshe Rabbeinu arrive à faire ça à 3 millions de personnes. Ils étaient tous immortels au moment de Matan Torah. Quand Akash Baruch Hu, il leur a parlé, ils ont tous, leur neshama a été quitté, Akash Baruch Hu leur a donné une neshama neuve. C'est ce qu'on dit dans la Gada de Pessah. Si on était venu devant le mont Sinaï sans recevoir la Torah, d'Ayenu, à quoi ça sert d'être devant le mont Sinaï sans recevoir la Torah? Et bien justement, au mont Sinaï, Akash Baruch Hu nous a parlé, ça nous a tellement purifié la neshama que même sans recevoir la Torah, on est arrivé au niveau de la faute d'Adam Arishon. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il voit qu'à peine on a fait ça, à peine quelques semaines après, on fait le veau d'or. La Gemara a dit, pendant que les Juifs ils faisaient Matan Torah, il y avait un œil qui regardait Akash Baruch Hu, un œil qui regardait le veau d'or. Il n'était pas encore fait le veau d'or, mais ça veut dire dans leur cœur, ils se laissaient la possibilité de peut-être faire cette chose-là. C'est quand même une faute gravissime, au point que Chachamim disent que dans chaque génération, Akash Baruch Hu, il punit les Juifs un petit peu sur le veau d'or, un petit peu sur le veau d'or, chacun aussi individuellement. Donc maintenant, une faute aussi grave. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il vient? Il se dit, si je commence à prendre, à dire non, c'est pas très grave, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait à l'envers. Il a dit, je suis très en colère à Akash Baruch Hu, je suis très très en colère pour que Akash Baruch Hu calme Moshe et l'histoire se calme. Mais c'était le plus grand défenseur, le plus grand avocat qu'on ait jamais eu dans l'histoire. Et regardez comment un homme il peut arriver haut et comment un homme il peut arriver bas. Tout ce que je dis, je l'ai pris dans le livre du Rav. Le Rav, il cite un exemple. Comment un homme peut arriver bas. Une petite parenthèse. On voit qu'un homme, il peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai, son père c'était le plus grand de la génération, sa mère c'était la fille de Lévi. Donc Moshe Rabbeinu, il était en même temps le petit-fils de Lévi et en même temps l'arrière-petit-fils de Lévi. Le fils de Lévi, car sa mère c'était Yocheved, la fille de Lévi, qui est née au moment où on a traversé la frontière. Quand Yaakov est descendu, elle est née au moment où ils ont traversé la frontière. Elle avait 130 ans quand elle a accouché.
Et il était en même temps l'arrière-petit-fils de Lévi. Pourquoi? Parce que son père, c'est le petit-fils de Lévi. Et son père s'est marié avec sa tante. Ce qui aujourd'hui, après Matan Torah, serait fait de Moshe Rabbeinu un mamzer, chas v'shalom. Mais comme c'était avant Matan Torah, c'était permis. Et donc, excusez-moi, je vais arrêter ce... Donc, comme c'était avant Matan Torah, c'était permis. Maintenant, Moshe Rabbeinu, cet homme-là, ok, au niveau, regardez le niveau auquel il est arrivé. Maintenant, regardez ce que dit Srazal, jusqu'où un homme peut descendre. J'ouvre une petite parenthèse, mais le Rav cite souvent cet exemple pour voir comment un homme il peut descendre très très bas. La Gemara dit que, je m'excuse, c'est un peu dur, mais la peau d'un mort, minatora, ça ne rend pas impur. C'est le mort en soi. Mais si par exemple on enlève un bout de peau d'un mort, chas v'shalom, eh ben, si on touche cette peau-là, ça rend pas, c'est la chair qui rend impure, mais pas la peau. Et les Chachamim, ils ont rendu midrabanan, ils ont dit, eh ben, nous, on va rendre la peau impure. C'est pas de la Torah, mais c'est les Chachamim qui l'ont rendu impure. Pourquoi? De peur, écoutez, ça va vous faire trembler, de peur qu'un homme prenne la peau de son père et s'en fasse des chaussures ou des chaussons. C'est horrible de penser une chose pareille. Mais si les Chachamim, ils ont soupçonné une chose pareille, vous pouvez avoir un homme qui fait attention à la pureté et l'impureté, il veut rester pur, mais il est capable de prendre la peau du corps de son père pour se faire des chaussures. C'est horrible, vous savez, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Caïn et Abel, quand Caïn a tué Abel, ils se disputaient sur quel endroit va être le Beth Amikdash, dit le Midrash. Donc, il y a de l'or, il y a de la lumière et de l'obscurité dans l'homme. Voilà. Et ben, un homme, il peut arriver, au niveau de Moshe Rabbeinu, il peut arriver à faire ce que je viens de vous citer. Donc maintenant, on va lire un peu dans nos textes ce que nous disent Chazal sur le sujet. De Moshe Rabbeinu. Il y a une difficulté à la fin de la Torah, je vais quand même vous lire, on va commencer par ça. Ok ? À la fin de la Torah, il y a une grande difficulté. Pourquoi? Dans les derniers versets, il y a une très grande difficulté. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué, vous savez que Moshe Rabbeinu, Vezot à Torah asher sa Moshe, voici la Torah que Moshe nous a donnée. Après Moshe Rabbeinu, il dit, il a écrit 13 Sifrei Torah, il a donné un à chaque tribu. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a dit, je vois aujourd'hui que vous êtes devenus des Chachamim. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a commencé par écrire un Sefer Torah, il a donné à la tribu de Lévi. Les autres chefs de tribu sont venus chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit, et nous, demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, la tribu de Lévi va dire, la Torah, elle a été donnée qu'aux Lévi, pas à toutes les autres tribus. Moshe Rabbeinu, il a dit, vous avez raison, vous êtes Chacham, je vais faire un Sefer Torah à chacun. Et le jour de sa mort, Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sefer Torah. Et donc, il y a marqué la Koach est à Sefer Azé. Prenez ce Sefer Torah-là, etc., étudiez-le, etc. Donc, le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit aux 13 tribus, il est complet. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin de la Torah? Les 8 derniers versets, il y a marqué Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Il est mort, Moshe, le serviteur d'Hashem. Comment Moshe Rabbeinu peut écrire il est mort, Moshe? C'est ça la fameuse difficulté. Les Chachamim en parlent beaucoup là-dedans, il y a beaucoup de discussions. Mais déjà, on va lire un peu le texte, si vous voulez bien, pour avoir un peu dans le Chumash. Ok? Vayamot Shem Moshe Be'eretz Moav Al Pi Hashem. Moshe Rabbeinu est mort. Al Pi Hashem, ça veut dire ce qu'on appelle Mitat Neshika. C'est pas le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui a pris l'âme de Moshe. Moshe Rabbeinu, il dominait l'ange de la mort. Même l'ange de la mort a fait le cadeau à Moshe, il lui a pris la Torah. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a pris l'âme de Moshe. Vaikbor Oto Bagay. Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe, Begay. Be'eretz Moav, Moul Bet Peor, à face de l'endroit où les Juifs ont été avec les femmes. Ça s'appelle à l'endroit de Peor, là-bas. Velo Yada Ishet Kevurato, et personne ne connaît, et il fallait que Moshe soit enterré là, parce que c'était une faute tellement grave ce qui s'est passé avec les femmes et la Vodazara de Baal Peor qu'ils ont fait là-bas les Juifs. Hachem, il a mis Moshe en face pour compenser sur le mont Nebo qui est en face de Beth Peor pour compenser la faute. Velo Yada Ishet Gevurato, et personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. C'est ce que dit la Torah.
Comment Moshe Rabbeinu il a pu écrire tout ça? Il est mort. Il est mort ou il n'est pas mort? Si tu dis qu'il n'est pas mort, alors comment il écrit Vayamot Shem Moshe? Il ment quand il dit il est mort Moshe? Et si tu dis qu'il est mort, alors qui a écrit ces derniers versets il est mort Moshe? C'est ça la fameuse discussion. Après Boloïda Ishet Keborato, personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. La Gemara elle raconte une histoire. Elle dit qu'il y avait des gens qui ont voulu. La Gemara elle dit pourquoi Akash Baruch Hu n'a pas voulu dévoiler où est enterré Moshe Rabbeinu? Parce que les Juifs vont venir sur la tombe de Moshe Rabbeinu, ils vont dire à Akash Baruch Hu, par le mérite de Moshe Rabbeinu, envoie-nous le Mashiach. Et Akash Baruch Hu, entre guillemets, sera obligé de nous envoyer le Mashiach. Donc Akash Baruch Hu, il a dit, je cache où est enterré Moshe Rabbeinu. Vous savez aussi que, je vous le dis, le Or HaChaim Kadosh, il dit dans Parashat Rukat, Akash Baruch Hu, lo chafetz bedor shel batlanim, Akash Baruch Hu ne voudra pas libérer une génération d'ignorants en Torah. C'est pour ça qu'il n'a pas encore envoyé Mashiach, et c'est pour ça que maintenant, il y a un niveau de Torah, de diffusion de la Torah, comme il n'y a jamais eu dans toutes les générations. Il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre où il y a autant de yeshivot et de kolélim et de gens qui étudient la Torah. Il n'y a jamais eu, de toutes les générations. Même à l'époque des Tanaïm Amoraïm, il n'y avait pas, en nombre, je parle en quantité, je ne parle pas en qualité, je parle en quantité. Il n'y a jamais eu comme ça. Et donc, Akash Baruch Hu, le Chafetz, Bedor chez le Batlanim, Akash Baruch Hu ne veut pas libérer des gens ignorants en Torah. Donc, il a attendu qu'on arrive. De toute façon, Akash Baruch Hu, c'est marqué aussi dans le Sefer Devarim qu'à la fin des temps, les Juifs ils vont revenir à la Torah. Donc, il y en a qui disent, et le Racham Mekadosh, il le dit ici dans Parashat Azinu, une des premiers qui va se lever au moment de Triyat HaMetim, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Et on dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il est enterré en dehors d'Israël, c'est qu'il va prendre toute cette génération-là qui est morte dans le désert, qui a vécu 40 ans dans le désert, qui est morte dans le désert. Moshe Rabbeinu, ils vont tous se lever avec Moshe Rabbeinu et ils vont rentrer en Eretz Israël. Ce que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à faire, ils sont tous morts dans le désert et lui aussi il est mort là-bas à Arnevo, il va le faire maintenant. Il y en a même qui disent que en fait, le Mashiach final, c'est Moshe Rabbeinu quand il y aura Triyat HaMetim. Il y a différentes opinions à ce sujet. Maintenant, regardez cette Gemara, elle est extraordinaire, le Rav il l'a expliqué. Ils ont envoyé un roi Racha, il a dit, mais c'est pas possible qu'on ne connaisse pas la tombe de Moshe Rabbeinu. On sait que la Torah nous dit qu'il est enterré à Arnevo. Il a envoyé des soldats, aller chercher la tombe de Moshe Rabbeinu. Regardez ce que dit la Gemara. C'est dans la Gemara Sota, page 13. Il y a marqué Maaseh vashalcha malchut arasha etzel gistera shel bet peor. Il y a un roi méchant, il a envoyé au niveau de l'endroit où il y avait sur le mont Nebo face à Bet Peor, ils ont envoyé pour chercher la tombe de Moshe Rabbeinu. Areinu echan kavor Moshe. Ils ont demandé aux gens qui habitaient là-bas, vous pouvez me montrer où est enterrée la tombe de Moshe? Alors la Torah nous dit personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. Alors, ils sont partis en haut du mont Nebo, et Ninma lahem les mata. Ils ont cru voir que la tombe de Moshe Rabbeinu était en bas du mont Nebo. Ils sont partis en bas du mont Nebo, Ninma lahem les maala. Ça leur a cru, il leur a paru que la tombe de Moshe Rabbeinu était en haut. Ni chalkou jeshtekitot. Ils ont pris une moitié des soldats en haut, moitié des soldats en bas. Ceux qui étaient en bas, ils ont cru que la tombe était en haut. Ceux qui étaient en haut étaient en bas. Qu'est-ce que veut nous dire cette Gemara? En vérité, c'est un remez. C'est que il y a des gens élevés et des gens moins élevés. Ceux qui sont en bas, ceux qui ne sont pas très élevés, ils croient que la tombe de Moshe Rabbeinu, elle est en haut. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il est en haut, il ne s'occupe plus de nous. Et ceux qui sont élevés, ceux qui sont en haut, ils voient qu'il est en bas. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il s'occupe encore de ce qui se passe sur terre, comme va le dire le Midrash, au moment de Purim, au moment de la traduction du temple, dans le Zohar Kadosh, tous les 2-3 pages de l'année Neshama de Moshe Rabbeinu, elle se dévoile à Rabbi Shimon Bar Yochai, elle lui explique des secrets de la Torah, ça s'appelle Raya Memna, le berger fidèle. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas fini quand il est mort le 7 Adar, il a continué
et il continue, et il continuera Bezrat Hashem jusqu'à la Géoula. Il ne faut pas croire que ça s'est arrêté là. Donc, on va encore continuer juste pour le pshat du texte, ok? Moshe ben Mea Vesrim Shana Bemoto. Moshe avait 120 ans le jour de sa mort. Lokata Eno, son œil n'a pas faibli. Velonas Lecho, et sa peau ne s'est pas asséchée. Alors, qu'est-ce que c'est? Rachid dit quelque chose d'incroyable. Lokata Eno, son œil ne s'est pas arrêté de voir. Af Meshemet, même quand il était mort. Moshe Rabbeinu continue à voir, même quand il est mort. De là, on apprend que les morts, eux, ils ne voient plus quand ils sont morts. Mais Moshe Rabbeinu, même quand il était mort, ses yeux continuent à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans la tombe de toute façon. Qu'est-ce qu'il va voir? C'est aussi une façon de nous faire comprendre que Moshe Rabbeinu continue à voir ce qui se passe dans Israël. C'est ce que dit Rashi. Même quand il est mort, les yeux de Moshe Rabbeinu continuent à voir. Et la Gemara a dit quelque chose d'incroyable. Elle dit que Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, quelque temps avant, il a fait la guerre contre Og Melech HaBashan, un roi géant très fort. Donc, il était très fort, Moshe Rabbeinu. Et même, on dit que il a été vers un certain endroit juste avant d'être enterré. Il y avait 13 marches à monter. Il les a montées d'un coup. Il était très fort, Moshe Rabbeinu. Il était grand, il était fort, même au moment de sa mort. D'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse avant d'oublier. On nous dit que Moshe Rabbeinu, il avait 120 ans le jour de sa mort. Une fameuse discussion, il est marqué qu'Akash Baruch Hu Malé Shenotav Shel Tzadikim. Akash Baruch Hu, il remplit les années des Tzadikim. C'est-à-dire que normalement, un Tzadik, il meurt le jour de son anniversaire. Rabbi Chaim de Volojine, il précise, il dit non, pas forcément le jour de son anniversaire, peut-être même le jour de sa Brit Mila. Comme lui d'ailleurs, il a dit, mais après, il est mort aussi le jour de sa Brit Mila, Rabbi Chaim de Volojine. Et on voit qu'il y a des tzadikim qui ne meurent pas le jour de leur naissance, ni le jour de leur Brit Mila. Alors, c'est une fameuse question. Ceux qui ont lu mon livre, ils voient que j'en parle à la fin. Rav Israël, il n'est pas mort le jour de son anniversaire. Alors, le frère du Maharal de Prague et aussi Rav je ne me rappelle plus son nom, il répond à ça, il dit qu'en fait, le jour où cette personne a atteint le niveau de tzaddik, c'est ce jour-là où, des années après, la personne va mourir. En vérité, Akash Baruch Hu va remplir les années du tzaddik, mais pas forcément sa date de naissance, peut-être même le jour où il est, ou ni le jour de sa Brit Mila, mais le jour où il a atteint le niveau de tzaddik. Donc ça, c'est pour le texte. Alors, la question se pose. On va le voir encore un peu. Je vous dis encore quelques petits passages. La question se pose. Comment ça se fait que qui a écrit ces versets? Qui a écrit ces 8 derniers versets alors que Moshe Rabbeinu, il est mort? Alors, on va voir ce que dit Chazal sur le sujet. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas dire il est mort Moshe. Il est mort ou il est vivant? Je fais une petite pause si vous avez des questions, des remarques, et après on va continuer. Bezrat Hashem. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions? Pas de questions? On continue alors. Bezrat Hashem. On continue. Et la Gemara, elle va plus loin. Elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, la Gemara, elle nous dit, Amar Rabbi Yehuda, dans Masechet Sota Yud Gimel, toujours, qui raconte la mort de Moshe Rabbeinu, il nous dit, il m'allait mikra katouf, si ce n'était pas marqué, Ifchar le Omro, on ne pourrait pas le dire. Echan Moshe Met, où est mort Moshe? Bechelko shel Reuven. Moshe Rabbeinu, il est mort sur le territoire des Reuven. Vechan Moshe Kavour. Et où Moshe est enterré? Bechelko shel Gad, sur le territoire de Gad. Otan Arban Milin, Mi-Olicho, ces 4000, ces 4 kilomètres-là, qui a déplacé Moshe Rabbeinu? Melamed Shaya Moshe Mutal Bekanfa Shechina. Akash Baruch Hu,
il a pris Moshe Rabbeinu, il a déplacé. Pourquoi Reuven, pourquoi Gad, on en parlera si vous voulez dans Parashat Vaïtranan, qui parle un petit peu de ça, mais ils avaient un srout particulier, Gad et Reuven, quand ils nous disent Yesh lanu ils avaient un lien particulier avec Moshe Rabbeinu. On en parlera, Bezrat Hashem. Ce n'est pas le moment d'entrer là-dedans. Alors voilà. Regardez ce que nous dit Chazal. Les différentes opinions sur qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe, qui a écrit ces derniers versets-là. Il y en a qui disent que c'est Yoshua qui a écrit les 8 derniers versets, à partir de Moshe est mort jusqu'à la fin, qui raconte la mort de Moshe Rabbeinu, comment Akadosh Baruch Hu l'a enterré. Il y en a qui disent que c'est Yoshua, mais ça ne colle pas parce que c'est une opinion, mais on peut s'opposer à cette opinion parce que la Torah serait plus complète. Ils ont enlevé un mot, une lettre de la Torah, le Sefer Torah, il est plus complet, il est plus cachère. Donc, si on dit que c'est Yoshua qui a écrit, alors comment on peut dire Vezot à Torah, Cher Sam Moshe, à Torah quoi, moins 8 versets? Ça ne marche pas tellement. Il y en a qui disent que jusqu'à là, Akadosh Baruch Hu disait à Moshe d'écrire le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu il écrivait, et les 8 derniers versets, Moshe Rabbeinu il a écrit avec des larmes. Qu'est-ce que ça veut dire il a écrit avec des larmes? Des larmes, ça veut dire, c'est une explication qu'en vérité Moshe Rabbeinu il a écrit autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu il a déplacé les lettres pour faire Vayamot Moshe. Mais en vérité, Moshe Rabbeinu il a écrit autre chose, il n'a pas menti. Il a écrit autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu après il a déplacé les lettres. Quand vous voyez Az Yashir Moshe, la Shira, il y a du blanc, il y a des blancs. Entre chaque groupe de 2-3 lettres, il y a des blancs. Et on dit aussi que ces lettres-là, Akadosh Baruch Hu va les déplacer parce qu'il y a marqué Az Yashir Moshe, c'est au futur. De là, on apprend qu'il va y avoir Triat Hametim dans la Torah, parce que Az Yashir, Moshe Rabbeinu chantera. Donc, il y a cette possibilité-là que les lettres peuvent être déplacées. Moshe Rabbeinu, il les a écrits. Après que Moshe Rabbeinu soit mort, Akadosh Baruch Hu, il a déplacé les lettres, il les a séparées différemment pour qu'on lise, nous, Vayamot Sham Moshe. C'est une explication. Maintenant, il y a une autre explication. D'ailleurs, on peut se poser la question. La Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, on a dit que Moshe Rabbeinu il est mort le Shabbat. C'est pour ça qu'on fait Tzit 4a. Or, la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu il a écrit 13 Sefer Torah le jour de sa mort. Alors comment? On n'écrit pas le Shabbat. Alors comment est-ce possible? Alors il y a plein d'explications. Je vous donne une seule. Celle que dit le Harizal, elle est Atsum, ça fait trembler la vérité. Mais Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar, mais Akadosh Baruch Hu l'a fait revivre. C'est pour ça qu'il a pu écrire Vayamot Moshe. Il est mort Moshe. C'est vrai, il est mort. Mais Akadosh Baruch Hu l'a fait revivre. Et là, il a eu le temps d'écrire les 13 Sifrei Torah et ce n'était pas forcément un Shabbat. Donc, il serait mort le 7 Adar, 1, et Akadosh Baruch Hu l'a fait mourir le 7 Adar. Ça, c'est ce que dit le Harizal. Il y a plein d'explications, plein d'explications. Il y en a même qui disent, vous savez que ce n'est pas marqué Mefourage dans la Torah qu'il est mort le 7 Adar, comme ce n'est pas marqué Mefourage dans la Torah qu'il est né le 7 Adar. Donc il y a plein d'explications. Rabbi Eliezer Agadol, ce n'est pas n'importe qui, il dit même que Moshe Rabbeinu serait mort le 7 Shvat. Mais ça ne colle pas parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, même le Sifri, je l'ai envoyé aujourd'hui sur le groupe, il y a marqué à la fin de la Torah, il y a marqué les Bnei Israël ont pleuré Moshe Rabbeinu 30 jours. De quels 30 jours? Apparemment, quand on lit le texte, c'est 30 jours après la mort de Moshe. Ils ont fait 30 jours de deuil. Mais le Sifri dit ils ont pleuré Moshe Rabbeinu 30 jours avant, parce qu'ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir. Et donc, Moshe Rabbeinu, il s'est préparé. Il a commencé Rosh Chodesh Shvat à écrire le Sefer Dvarim pendant 36 jours jusqu'à la veille de sa mort. Et donc, les Juifs, ils ont commencé à prendre le deuil déjà avant la mort de Moshe Rabbeinu. Ils ne voulaient pas se séparer de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, une autre explication que le Rav va donner, c'est que
Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar, il y a différentes parties de la Neshama. Il y a Neshama, Ruach et Nefesh. Et la Neshama de Moshe Rabbeinu a quitté Moshe Rabbeinu un vendredi 7 Adar. Et il avait écrit ce jour-là les Sefer Torah par Nes avec un Shem Kadosh. Il écrit tac, 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 tac. Vous savez, un Sofer, il met un an pour écrire un Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, un jour, il en a écrit 13. On a du mal à s'imaginer Moshe Rabbeinu. Mais... Et après, Moshe Rabbeinu, on dit que c'est Shabbat, voilà, on dit Titkatra, Mincha de Shabbat. Il a commencé à perdre sa Neshama le 7 Adar, qui n'était pas Shabbat, selon cette opinion-là, et il a perdu son Ruach et son Nefesh le 8 Adar, qui était Shabbat. Donc, il y a plein d'opinions là-dessus pour expliquer comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, on dit qu'il est mort le 7 Adar, qu'il est mort un Shabbat, et qu'il a écrit le même jour. Alors voilà, on vient donner différentes explications. Voilà. Je vais vous lire encore quelques petits passages. Regardez ce que dit. Maintenant, on va parler un petit peu de après la mort de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Le Midrash dit qu'au moment de la destruction du temple, c'est un moment difficile, un moment de din, de rigueur, et c'était un moment, chas v'shalom, où Akash Baruch Hu pouvait détruire tout Am Israël. Akash Baruch Hu, il a dit Hermia, dit le Midrash, Akash Baruch Hu, il a dit Hermia, un avis, l'Ech va, Vekara le Avraham, Israël et Yaakov, va appeler Avraham, Israël et Yaakov ou Moshe, Mikivrehem, fais-les lever de leur tombe. Avraham, Israël et Yaakov, on sait où ils sont enterrés. Ils sont enterrés à Marpella, à Hebron. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Hermia, pourquoi tu vas aller leur appeler? Parce que eux, ils savent pleurer et réveiller la clémence qui est en moi. Amar Hermiaou, l'Akadosh Baruch Hu, Hermiaou, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, toi-même, tu as dit dans la Torah qu'on ne sait pas où est enterré Moshe Rabbeinu. Comment tu veux que j'aille, moi? Où tu veux que j'aille? Amar l'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Lech lesefat Yarden, va au bord du Jourdain, va rem colère, et lève ta voix, crie, Vekara, et dit, Ben Amram, fils d'Amram, Moshe Rabbeinu, c'est le fils d'Amram. Amod, lève-toi, Beret Sonecha, regarde ton troupeau, chez Balaom Oivim, que nos ennemis nous avalent, ils nous dévorent. Donc, cette etza, ce conseil, le Rav nous dit, ce conseil qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Hermia d'aller demander à Moshe Rabbeinu de prier pour nous, eh ben, il s'applique aussi à nous, qui nous empêche à nous d'allumer une bougie à la mémoire de Moshe Rabbeinu. Le Rav d'ailleurs il a institué, avant d'étudier la Torah, c'est bien d'allumer une bougie à la mémoire de Moshe Rabbeinu et de dire à Akadosh Baruch Hu par le srout de Moshe Rabbeinu, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même il le dit dans le Midrash, Moshe Rabbeinu il sait comment élever, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une telle relation que Moshe Rabbeinu s'est fait jaillir à Akadosh Baruch Hu la pitié envers nous. D'ailleurs, il y a une Mara Mafrida, une Mara incroyable, deux Gmarot incroyables qui me viennent en tête. Un jour, Moshe Rabbeinu, il vient, il voit Akadosh Baruch Hu en train d'étudier la Torah, je crois, dit la Gemara. Et Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il parle à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, on ne dit pas bonjour chez vous? Qu'est-ce qu'il a besoin, Akadosh Baruch Hu, du bonjour de Moshe? C'est ce que dit Moshe. Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que tu as besoin de mon bonjour? Akadosh Baruch Hu lui dit, ça aurait été bien que tu me dises bonjour parce que ça aurait réveillé la clémence. Pareil avec Rabbi Shmuel Kohen Gadol, le jour où il est rentré dans le Beth Kodesh HaKodashim, c'est pas Moshe Rabbeinu, mais j'ouvre une parenthèse. Il a demandé à Rabbi Shmuel Kohen Gadol, bénis-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait comme tfila, Rabbi Shmuel Kohen Gadol à Akadosh Baruch Hu? Que ta clémence domine ta rigueur. Bien. Encore une autre histoire. Il y a marqué que, c'est cité dans un Rashi, que je crois que c'est après les Meraglim, dans un Rashi dans Parashat Shelach Lecha,
Akadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem rachum bechanun erachpaim barav chesed. Rashi sur place, il dit, qu'est-ce qui lui prend, Moshe Rabbeinu, de nous rappeler maintenant les 13 attributs de clémence d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rashi raconte, il dit, un jour, Moshe Rabbeinu, il voit Akadosh Baruch Hu citer ces 13 attributs de clémence. Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu, t'as pitié pour les tzadikim, pas pour les rechaïm. Akadosh Baruch Hu, il dit, non, même pour les rechaïm, j'ai clémence. S'ils font tchouva, je pardonne. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, mais c'est pas bien. Akadosh Baruch Hu lui dit, t'en auras besoin un jour. Et quand les Juifs vont faire l'histoire des Meraglim, ils ne vont pas vouloir rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu est très fâché, il veut détruire le peuple. Moshe Rabbeinu, il dit, Hashem, quel rachum bechanun. Hashem, tu m'avais dit que même pour les Rechaïm. Donc, c'est ce qu'il avait dit à Akadosh Baruch Hu. Un jour, tu en auras besoin. Donc, regardez cette relation qu'il y avait de défenseurs et de juges à Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, il savait réveiller la clémence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous, rien ne nous empêche, en particulier le 7 Adar, de réveiller la clémence d'Akadosh Baruch Hu en rappelant le souvenir de Moshe. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Hermia. Va, appelle Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi la tombe de Moshe Rabbeinu est cachée? Parce que si on allait prier sur la tombe de Moshe Rabbeinu, on pourrait faire venir le Mashiach immédiatement. Tellement qu'Akadosh Baruch Hu aime Moshe Rabbeinu. Alors, je voulais encore 2-3 petites choses que le Rav a écrit. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort d'un tzaddik? Bon, on va parler, là, c'est pour Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qui se passe le jour de la mort d'un tzaddik? C'est que le jour de la mort du tzaddik, il lui est donné la possibilité de dévoiler des secrets qu'il n'a pas pu dévoiler de son vivant. On a vu ça avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de sa mort, regardez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai à Kadosh Baruch Hu. Il dit quelque chose d'incroyable. Personne ne peut parler comme ça. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, toute ma vie, je t'ai respecté à Kadosh Baruch Hu. Je t'ai fait le kavod. Toi, aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui vas me faire le kavod. Et il a dévoilé ce jour-là, Idra Rabba, Idra Zuta, c'est des textes qui sont liés avec le Zohar. Et donc, ce jour-là de la mort du tzaddik, il y a cette possibilité de dévoiler des secrets, mais il y a encore autre chose. Regardez ce que dit Elisha et Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi dit à Elisha, je vais mourir. Dis, demande-moi ce que tu veux. Elisha lui dit, je veux le double de prophéties que toi tu as. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, dis-moi, quand quelqu'un a 10 euros dans la poche, je te dis que j'ai 10 euros dans la poche, tu ne peux pas me dire prête-moi 20 euros. J'ai que 10. Comment Elisha vient demander à Eliyahu Hanavi, donne-moi 20, donne-moi le double de ce que tu as. Je ne peux pas donner le double de ce que j'ai, je peux te donner ce que j'ai. Je ne peux pas te donner le double de ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il lui répond Eliyahu Hanavi? Il lui dit, si tu me vois partir au ciel, eh ben, tu auras le double. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc pourquoi? Parce que si tu assistes à la mort du tzaddik, il y a des dévoilements. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Akash Baruch Hu, il a donné, ce tzaddik, il a travaillé. Il a fait descendre la clémence d'Akash Baruch Hu. Il a travaillé sur lui. Il a eu des midot, il a eu des qualités. Maintenant, c'est quand il meurt, tout ce qu'il a travaillé, c'est dans l'air. C'est dans l'air, on n'a plus qu'à venir se servir. Et c'est pour les bénis Israël aussi, une kapara extraordinaire. C'est pour ça que Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, Machanina, Messifrecha, Mechina, efface-moi de ton livre. Ok, tu veux punir les Israël, tu veux tous les tuer? Moi, je vais faire kapara. Efface-moi de ton livre, tue-moi, ça va faire kapara, et au moins tu ne tueras pas les bénis Israël. Pareil, on voit que dans Chazal, il nous raconte que Mordechai, il faisait exprès d'aller se planter dans les rues où il y avait Haman, et il se mettait droit comme ça, il ne se prosternait pas devant lui pour énerver Haman. Pourquoi il faisait ça? D'ailleurs, les Chachamim, ils ont dit Madoua ata over bemizvat hameler. Les gens lui disent
Pourquoi tu ne respectes pas l'ordre du roi Ahasverosh, mais l'ordre du roi Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu, il te dit, prosterne-toi devant lui, et au moins, on ne va pas tous mourir à cause de toi. Tu provoques les nerfs de ce Haman, il veut nous tuer à cause de toi. D'ailleurs, la Megillah le dit elle-même. Elle le dit, il a voulu tuer. Je ne veux pas tuer Mordechai, je veux tuer Mordechai, mais je veux tellement j'ai les nerfs contre Mordechai, je ne veux pas tuer Mordechai Levado, je veux tuer Am Mordechai. Je veux tuer tous les Chachamim, je veux tuer tous les Juifs, hommes, femmes, enfants, en un seul jour. Pourquoi? Parce que c'est Mordechai qui l'a énervé. Et pourquoi Mordechai l'a énervé? Qu'est-ce qu'il voulait Mordechai? Il savait que si Aman le tuait lui, ça faisait capara pour les Juifs, parce qu'il y avait une zéra sur les Juifs à cause d'histoire, on en parlera si tu veux la semaine prochaine sur le cours sur Purim, que les Juifs sont prosternés à la statue d'Achashverosh, ils ont été à cette séouda de la statue de Nebuchadnezzar, où ils ont été à cette séouda d'Achashverosh, ils savaient qu'il y a une zéra sur le Israël, donc ils se plantaient devant Aman, comme ça Aman le tue lui seul, et si Aman le tue lui seul, ça fera capara. Donc le jour où le tzaddik meurt, ça fait une capara pour les Israël, et pour les autres, les Juifs qui sont là, ils peuvent prendre beaucoup de qualités. Elles sont dans l'air. Elles sont dans l'air. C'est-à-dire celui qui dit, par exemple, ce rab-là, il étudiait la Torah très, très fort. Je pourrais, moi, prendre cette qualité-là d'étudier jour et nuit. Elle est dans l'air. Je peux la saisir. Il a fait descendre sur terre. Je peux la saisir. Il avait fait beaucoup de Tzedaka, de notre Hasadim, ce rab-là. Il avait beaucoup de Havat Israël. Je peux saisir ces qualités-là. Et ça, c'est pareil à chaque fois qu'il y a un tzaddik qui meurt. Je vais vous lire encore quelques passages. Oui. Et aussi, il dit le Rav, il dit quelque chose de joli, il dit qu'en fait, comment ça se fait que on peut avoir encore l'influence de son Rav alors qu'il est mort? Regardez ce que dit la Gemara, elle dit que Shlomo Ameler, qui était l'homme le plus racham de tous les temps, tant que son Rav, Shimi Ben Gera, était vivant, il ne s'est pas marié avec la fille de Paro. Il n'osait pas. Et quand son Rav est mort, pourtant c'est Shlomo, il s'est marié avec la fille de Paro, ça lui a coûté très cher, ça nous a coûté très cher. Bref, ça veut dire que l'influence du Rav, quand le Rav est vivant, elle est très forte. Mais ça dépend de nous de faire que l'influence du Rav reste même quand il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler, il faut toujours se demander, est-ce que le Rav serait d'accord? Il faut l'avoir bien fréquenté pour cela, mais est-ce que le Rav serait d'accord que je fasse ça? Moi, une fois, Rav Israël m'a dit, tu ne sais pas, tu es devant une voie A ou la voie B, si tu ne sais pas, réfléchis, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Et c'est ça qu'un juif il doit se faire. Et maintenant, ce qu'on appelle ces gagouim, c'est-à-dire d'avoir langui son rave, ça peut faire qu'on reste au niveau comme si le rave était vivant. Et ça, il faut bien sûr l'avoir fréquenté beaucoup. Voilà. Je vais encore vous dire quelques petites choses. Bon, on va arrêter là le cours. On a fait un petit cours d'une heure. Rapide, on peut parler beaucoup, vous savez, sur la mort de Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous avez des questions sur le cours? J'ai dit vraiment Bonsoir, Eliao. super résumé. Hein. Bonsoir, c'est Marc. Bonsoir Marc. Ça va? Et moi, il y a un truc qui m'interpelle sur la tombe, si on savait où il était enterré, on aurait Machiar qui viendrait immédiatement. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, oui. Mais c'est compliqué ce que tu dis. Pourquoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, et nos parents, nos ancêtres, on attend, on dit que Machiar, il va venir, il va venir, il va venir, il va venir. Alors que si on savait où se trouvait son tombeau, on aurait une matière immédiatement. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème?
On ne sait pas où il est ce tombeau. C'est Hachem qui ne veut pas qu'on le sache. C'est Oui, quoi? c'est marqué dans la Torah. C'est quoi le Dans, problème? dans les 8 derniers versets de la Torah, il y a marqué Voloïda ish et kevorato adayamazé. Personne ne sait où se trouve la tombe de Moshe Rabbeinu jusqu'à ce jour. Et on ne le Mais saura c'est jamais. mais c'est compliqué ton histoire là. Ces écrits, ces choses, elles sont compliquées parce que on attend Mashiach. On a des Rafam qui étudient, des gens qui reviennent à la religion. Il y a des choses extraordinaires qui se passent, comme des choses pas belles qui se passent. Et indirectement, il pourrait être à portée de Mashiach, pourrait être là demain, on va dire, si on savait où son tombeau est, si on savait où il était enterré. Donc c'est quand même incompréhensible ce que tu dis. Non, c'est pas incompréhensible, c'est compréhensible. Akash Baruch Hu, il a caché justement parce que il a un tellement grand mérite que si on vient, nous, sur la tombe de Moshe Rabbeinu, on pourrait ici appeler Akash Baruch Hu pour le mérite de Moshe Rabbeinu, mais c'est pas pareil d'aller sur la tombe. De là, tu apprends que c'est pas pareil. Quelqu'un qui est loin, comme moi, je suis Cohen, je peux pas aller sur la tombe des Tzadikim. Et quelqu'un qui va vraiment sur la tombe des Tzadikim, c'est pas pareil. Hachem, il nous Donc, dit, tu vas appeler ici donc, le truc de Moshe Rabbeinu, ça va faire peut-être quelque chose, mais certainement quelque chose. Mais si tu vas sur la tombe de Moshe Rabbeinu et tu dis à Akash Baruch Hu, envoie-nous la Mashiach par le srout de celui qui est enterré, là maintenant, tu fais venir Mashiach tout de suite. C'est ce que dit Chalak donc, Mara. donc pour moi, Hachem, il dit que tout le peuple d'Israël n'a pas ce mérite pour pouvoir accéder à cette tombe pour qu'on ait Mashiach immédiatement. Il ne veut pas Il nous Akash punit Baruch Hu entièrement. Il que punit les Mashiach vienne Rachamim, par ça. il punit les Rachamim, il punit les gens normaux, il punit tous les Juifs qui sont sur cette terre. Il les Akash punit Baruch Hu ne veut indirectement. pas que Mashiach vienne par la tfila sur la tombe de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a caché, exactement. C'est ça. Et vous savez, même plus que ça, il y a des prophètes qui disent des pages et des pages sur les guerres qui précèdent les difficultés. Je vous en prie, coupez les micros 2 secondes parce que je vais dire un petit truc, s'il vous plaît. Voilà. Il y a des prophètes, des pages et des pages qui racontent les difficultés qui vont venir avant l'époque de Mashiach. Et la Gemara a dit, les Chachamim disent, qui viennent mais que je ne sois pas là. Je ne veux pas être là. C'est trop dur. Qui viennent, je suis content qu'ils viennent, mais je ne veux pas être de cette génération-là qui va avoir le Mashiach. Ça va être trop, trop dur ce qui va se passer avant. Alors, c'est étrange parce qu'il y a une autre Gemara qui dit que si les Juifs, et c'est Rav Israël ici était sous-temps, il a écrit dans son livre, il a dit, la Gemara dit que si les Juifs respectaient, les Juifs du monde entier respectaient 2 Shabbats d'affilée, Mashiach viendrait de suite. Donc tu vois que toutes ces prophéties négatives, des guerres, des souffrances, etc., ne sont pas obligées de se passer. Ça peut se passer à la gentille. Mais une chose, en tous les cas, ça ne se passera pas, c'est en allant sur la tombe de Moshe, en demandant par le mérite de Moshe. Ça, Akash Baruch Hu ne veut pas. Akash Baruch Hu, il veut qu'on fasse tchouva. Si on fait tchouva, il va venir. C'est un challenge. C'est un challenge, mais les Juifs, en vérité, toute l'histoire qu'on fait Tisha B'Av, etc., c'est pour qu'on comprenne jusqu'à quand on va prendre des coups dans la tête. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va comprendre? Tellement c'est bien de faire des péchés, tellement on gagnerait si on faisait tous teshuva, on gagnerait tellement. Imagine, on aurait une Geoula Berachamim, Moshe Rabbeinu, on vivrait tranquille, pas de guerre, plus de mal dans le monde, plus de vices dans le monde, plus de saleté dans le monde, plus de gens de méchanceté dans le monde. Tout ça, ça dépend que de nous de faire la Torah. Et c'est ça qu'Akash Baruch Hu, il attend. Il attend. La Gemara a dit, il y a Rabbi Yehoshua ben Levi, il a demandé à Eliyahu Hanavi, où est Mashiach? Il lui a dit, il est à la porte de Rome. Alors, Rabbi Yehoshua ben Levi, il va à la porte de Rome. Il a demandé à Eliyahu Hanavi, comment je vais le reconnaître? Il change ses bandages régulièrement. Il est tellement malade. Très bien. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, il voit le Mashiach. C'est imagé. Hein. Peut-être il a fait une aliyat neshama, il avait sa neshama. Baba Saleh, il a parlé avec l'âme du Mashiach. Il a raconté à Rav Israël. Rav Israël, j'ai demandé de me raconter, il n'a pas voulu. Mais c'est pour vous dire, la neshama du Mashiach, elle est là. On dit que le Mashiach, c'est un homme, mais un beau jour, Akash Baruch Hu, il va lui dire, c'est toi le Mashiach. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne savait pas que c'est lui le Mashiach. Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'âge de 80 ans, ne savait pas que c'était le Mashiach. Jusqu'à l'histoire du buisson. C'est exactement la même chose. Et donc, Rabbi Yehoshua ben Levi demande à Mashiach, il lui dit, quand est-ce que tu viens? Le Mashiach lui dit, aujourd'hui. Je vous en prie, coupez les micros, s'il vous plaît. Tout le monde.
Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà. Et le Mashiach ne vient pas. Le Mashiach dit à Rabbi Yoshua ben Levi, je viens aujourd'hui. Et il ne vient pas. Alors Rabbi Yoshua ben Levi part chez lui un avis, il lui dit, il s'est moqué de moi, le Mashiach. Il m'a dit qu'il venait aujourd'hui, il n'est pas venu. Et lui un avis, il a dit non. Il a dit, Ayom, aujourd'hui, imbikolo tishmaou, c'est ce qu'on dit dans la file. Ayom imbikolo tishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem. Si on écoute la voix d'Hachem, on peut avoir le Mashiach sans passer par toutes les souffrances. C'est ça tout le challenge de Geoula Barachamim. Et c'est ça toute l'histoire du peuple juif. Maintenant, on a un challenge maintenant. Le peuple juif, il a un challenge. Est-ce qu'on veut, comme c'est marqué dans les Nevi'im, les guerres, les trucs, les morts, les trucs, ou est-ce que par nous, par notre tchouva, par une amélioration, et c'est ça que le Rav, vous écoutez, le Rav, il ne fait que parler de ça, ça fait 2 ans. Il faut se réveiller, il faut arranger, si on veut que ça se passe à la gentille, il faut s'améliorer, il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il faut... pour que ça se passe bien. Même si ce n'est pas tous les juifs, au moins une grosse partie des juifs, un grand moment de tchouva, et bien Kadosh Baruch Hu, il faut que ça se passe gentiment, super bien. Parce qu'il y a d'autres prophéties qui disent qu'on va voir des nissim, des miracles encore plus grands que la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'était dans un pays, là, Kadosh Baruch Hu va nous sortir de tous les pays où les juifs sont, ça va être extraordinaire, ça peut être extraordinaire. Tout dépend de nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question, après je ne vais pas trop t'embêter. Moi, une dernière question, comme tu dis, de tout le peuple, tous les juifs du monde fassent au moins 2 Shabbats complets. Ok, Hachem, il est grand, d'accord? On a des sages qui font tout pour nous ramener à la religion, mais il y a des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. T'as des gens aujourd'hui qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Comment tu veux que tous les juifs du monde puissent faire Ceux qui 2 sont juifs. Shabbats? Non, le problème, mais je parle même pas. Même ceux qui sont juifs, ils ne veulent pas. Alors la question, on n'arrive même pas à cette question-là. D'accord. Il Ok. faudrait que les juifs qui savent, au moins, ils le fassent. En tout cas, une chose aussi concernant ton cours, tu nous expliques ça assez fluide. Je trouve ça vachement fluide. On a l'impression que tu l'as vécu, ce truc, alors que c'est très compliqué. Tu nous racontes ça comme si c'était un peu... c'est fluide, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est C'est quand même des difficile, tu choses sais, de parler de qui ont Moshe été, Rabbeinu. qui ont été décortiquées, sûrement étudiées, décortiquées Oui, avec oui, des je années, vous ai quoi. dit vraiment, je vous ai dit comme vous savez, comme un mec qui fait du surf là, il touche une vague, il touche une autre vague, il Très touche fluide, une autre vague. très fluide. Comme un mec qui fait du windsurf là, tu sais, des trucs là, il touche. J'ai fait qu'effleurer. J'ai fait qu'effleurer le sujet parce que c'est des sujets très profonds. Dès qu'on touche à Moshe Rabbeinu, c'est extrêmement profond. Bravo, Eliaou, bravo. Alors, Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, moi je voudrais bien dire quelque chose. Bonsoir, Bonsoir. c'est Myriam Azouz. Ouais, c'est pour répondre à Marc, en fait, quand il a dit, mais alors, si on ne sait pas où il est le cercueil de Moshe Rabbeinu, alors on aurait pu demander que ma chère y vienne, puisque Moshe Rabbeinu, il est méritant. En même temps, si Hachem, c'est que Hachem, il ne voulait pas. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui serait le Mashiach. Donc c'est Hachem qui ne voulait pas que le Mashiach soit dévoilé. Et donc c'est pour ça peut-être qu'il l'a caché, non? Oui, oui, c'est ce que la Gemara elle dit. Akash Baruch Hu, il a caché la tombe de Moshe Rabbeinu parce qu'il ne veut pas que Mashiach y vienne par la prière sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Non, parce que Marc, il veut que Mashiach y vienne. Soit la Gemara elle dit Beita Acheshena, soit on vient par un moment de tchouva chez les Juifs et on peut le faire venir à n'importe quel moment, même plus tôt. Soit il y a une date limite, et soit ça se passe à la gentille, soit Akash Baruch Hu, il nous lève un roi méchant comme Aman ou comme Paro, je ne sais plus ce que dit la Gemara, il va nous faire tellement de mal que les Juifs vont faire tchouva. Ça se passe à la gentille ou à la méchante, c'est à nous de décider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je voulais seulement vous remercier Je vous en prie. de ce cours. Ça a été très bien, très clair, très profond. Et je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, madame. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et Shavua Tov. Shavua Tov, tout le monde alors. Shavua Tov. Ah, j'ai Alors encore n'oubliez pas. Allez-y.
Pourquoi Elisha il a demandé à Eliaou Hanavi de lui donner un double de ce qu'il avait? Pourquoi pas? Bah, il est gourmand, pourquoi qu'il demande? Je vais vous dire. Mon cher Rabbeinu, je vous en prie, fermez tous les micros. Voilà, je vais vous répondre. Un chacham, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait mourir Moshe Rabbeinu? C'est que Moshe Rabbeinu, il a supplié à Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, transforme-moi en oiseau, fais-moi rentrer en Eretz Israël, je ne veux pas mourir, je veux rester, aider les Juifs, etc. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il est marqué Anilo Yachol Atzed Velavo. Moshe Rabbeinu, il dit à la fin, dans les dernières parachiotes du Sefer Dvarim, il dit je ne peux plus sortir, aller et venir. Ça veut dire quoi? Nous disent les Chachamim, dans la halacha, dans la chorma, Akadosh Baruch Hu, il a fermé les sources de la chorma. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a su que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas mourir. Mais un Chacham, tu veux le faire mourir, empêche-le d'étudier. Il va devenir fou. Il va devenir fou parce que toute sa vie, c'est la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu? Il a fait il a empêché de comprendre, il a empêché d'arriver au niveau où il était avant. Il a dit, si les sources de la sagesse me sont fermées, ça ne sert plus à rien, je préfère mourir. Donc, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait mourir. Deuxième histoire que dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, on voit dans Parashat, c'est Vayeler Unitzavim, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe et Yoshua dans la tente d'assignation. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit Yoshua, rentre, je vais te parler. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Yoshua, Chazak ve'ematz. Yoshua sort. Moshe Rabbeinu lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Yoshua a dit à Moshe, quand toi tu rentrais dans la tente d'assignation, tu me disais ce qu'il t'a dit Hachem? Tu ne me disais pas. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il m'aurait appelé, mais il t'a appelé à toi. Donc tu ne me disais pas. Eh ben moi, il m'a appelé à moi, il ne t'a pas appelé à toi, donc je n'ai pas à te dire. Moshe Rabbeinu, il a dit, je préfère 100 morts que la jalousie. Et il faut savoir aussi une chose. Donc, un chacham, pour répondre à votre question, Mme Azouz, un chacham, sa vie, c'est la chorma. Et donc, Elisha, il a dit, il lutte pour arriver à un niveau de travail sur soi, de roi HaKodesh, de sainteté, de prophétie. Mais si je peux avoir, comme on a dit quand le tzaddik meurt, tout ce qu'il a acquis par son travail, c'est dans l'air, on n'a plus qu'à le saisir. Si je peux l'avoir, je peux le prendre. Pourquoi pas? Et si je peux avoir encore plus, pourquoi pas? On demande. Et il a eu. Parce qu'un chacham, si vous voulez, un chacham, ce qu'il veut, c'est de la Torah, la Ruach HaKodesh, la Kedusha, la Tzidkut, être lié avec Akadosh Baruch Hu. C'est des choses qui sont difficiles à acquérir. Mais quand le tzaddik meurt, c'est des choses qu'on a une occasion, le jour de la mort du tzaddik, de les acquérir. Donc il a tenté et il a gagné. J'ai répondu à votre question? Allô? Oui. Oui. Regardez ce que dit Chazal. Parce que ça, c'est important aussi de le dire. Les Chachamim disent que quand Moshe Rabbeinu est mort, les Chachamim, les Ekenim de la génération, ils ont dit Oy leota busha, oy leota chlima, malheur à nous pour cette honte, malheur à nous pour cette chose ridicule. Quelle honte, de quelle honte on parle? Les gens ils disaient Yeshua Benoun, il ne va pas succéder à Moshe Rabbeinu. Yeshua Benoun, c'est son serviteur, c'est son bras droit, mais il ne va pas succéder. Il y a des gens plus racham que lui. Et Yeshua Benoun, c'est le type qui arrange les tables, c'est celui qui arrange les chaises, c'est le type qui arrange le bureau du Rav, c'est un type qui balaye le Beth Midrash. C'est pas lui qui va succéder à Moshe Rabbeinu. Et puis nous, ce n'est pas notre kavod d'aller balayer le Beth Midrash ou d'aller arranger les chaises pour les gens. Et bien, quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yeshua Benoun pour succéder à Moshe Rabbeinu, ils ont dit malheur à nous pour cette chose qu'on a cru honteuse. On a cru que c'était honteux d'arranger le Beth Midrash. On a cru que c'était honteux de préparer la bouteille d'eau pour le Rav. On a cru que c'était honteux d'aller
d'aller balayer avant que le Rav arrive. Eh bien, malheur à nous, parce que c'est cette chose-là honteuse, qu'on a cru honteuse, c'est grâce à ça que Yoshua, il n'a jamais quitté Moshe Rabbeinu. Regardez jusqu'où ça va. Quand Yoshua ben Nun, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel les premiers 40 jours, quand il est descendu, quand les Juifs ont fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il trouve en bas du mont Sinaï? Yoshua ben Nun. Ça veut dire que pendant 40 jours, Yoshua ben Nun, il n'a pas rejoint le peuple. Quand Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï, après Matan Torah, il a un petit peu accompagné. Moshe Rabbeinu est monté, il lui a dit reste là. Yoshua ben Nun, il est resté en dehors du camp d'Israël, il est resté en bas du mont Sinaï. Comme ça, Moshe Rabbeinu, quand il redescend du mont Sinaï, les 200 ou 300 mètres ou 500 mètres jusqu'au camp, il les passe avec Moshe, il va encore apprendre quelque chose. C'est pour vous dire. Maintenant, qu'est-ce que nous disent Rachamim? Ils nous disent que sur la tombe de Yoshua ben Nun, on a dessiné un soleil. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait chez nous, mais c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que Rachamim m'ont dit une deuxième chose. Ils ont dit Moshe Rabbeinu, c'était comme un soleil, et Yoshua ben Nun, c'était comme la lune. C'est-à-dire que Yoshua ben Nun, tout ce qu'il a pris, c'est de Moshe. La lune, en vérité, elle n'éclaire pas d'elle-même. Même quand on ne voit plus le soleil, la lune est lumineuse parce que quelque part de l'autre côté du monde, il y a le soleil qui éclaire la lune. Vous comprenez? Et donc, ce qu'il veut nous dire, c'est que toute la force de Yoshua, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, ce que nous dit la Torah, elle nous dit, le dernier vers, les avant-derniers, 2-3 derniers versets avant la Torah, elle nous dit, Yoshua ben Nun, malé roi chachma, Yoshua ben Nun, il était plein de sagesse, qui s'amarque Moshe et Yadav alav, car Moshe Rabbeinu a mis sa main sur lui. Simplement, il a mis sa main sur lui, il a béni Yoshua ben Nun, il était plein de sagesse, il a dirigé le peuple. Et donc, Yoshua ben Nun, on a mis le soleil sur sa tombe pour dire quoi? Que Moshe Rabbeinu, Yoshua ben Nun, toute sa vie, il étudiait le Sefer Dvarim, il essayait de réfléchir comment son maître, Moshe Rabbeinu, aurait voulu qu'il agisse. Et c'est ça le vrai élève. Le vrai élève, il doit se demander, même quand son maître n'est plus là, comment mon maître aurait voulu, ce que je vous ai dit un peu dit tout à l'heure, comment mon maître aurait voulu que j'agisse maintenant. C'est pour ça que Yoshua ben Nun est comparé à la lune. Il prend l'éclairage de Moshe Rabbeinu qui est le soleil. C'est pour ça qu'on a fait un soleil sur sa tombe. Et c'est pour ça qu'il a eu la force aussi, Yoshua ben Nun. Il y a marqué dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé Yoshua, il lui a parlé, et il a trouvé Yoshua en train d'étudier le Sefer Dvarim. En vérité, il faut comprendre aussi, ce Sefer Dvarim, c'est extraordinaire. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler, mais c'est Moshe Rabbeinu, il a vu que l'exil allait s'étendre, et il a écrit un livre avec 955 versets. Et quand on va lire ces 955 versets, on va pouvoir ouvrir des portes du ciel et atteindre des choses qui vont nous permettre à nous d'obtenir des choses par notre prière. C'est extraordinaire ce Sefer Dvarim et ce jour du Seth Hadar. Donc, en tous les cas, le Seth Hadar, le soir, allumer des bougies, le matin, allumer des bougies, c'est le Yortzeit de Moshe Rabbeinu, c'est un jour Kadosh Meod, Kadosh Meod. Il y a des gens qui jeûnent. Le Rav cette année a décrété un jeûne pour les gens bien portants de l'aube jusqu'au soir parce qu'on vit un moment difficile pour un Israël, difficile au niveau particulier, au niveau de tout le peuple d'Israël. Donc c'est un jour très, très, très kadosh. Et ce n'est pas l'Askara de n'importe qui, c'est Moshe Rabbeinu, on a un peu effleuré. C'est extraordinaire ce jour-là. Et il ne faut pas perdre de temps ce jour-là. Ce jour-là, c'est bien d'étudier, ce jour-là, c'est bien de prier, comme Purim. Purim aussi, j'ai raconté une histoire hier, c'est des jours où il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors on arrête le cours. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov.